Moi, je suis Abdoulaye Savani, je suis consultant en sécurité routière, je suis fondateur du groupe AMSI. Le groupe AMSI est constitué des auto-écoles AMSI et du centre de formation en conduite camion et engins divers AMSI de Bokeh. Une école qui a été appuyée par la Banque mondiale depuis 2008 pour qu'une génération de Guinéens commence sa vie d'automobiliste par un apprentissage dans un centre de formation, mais grâce à l'appui de moniteurs qualifiés, pour tourner le dos à l'informel. Vous savez que dans notre pays, à raison du manque de moyens de transport structurants, le déplacement des personnes est principalement assuré par les taxis-motos. De ce fait, l'activité de conducteur de taxi-moto offre chaque année des opportunités de mobilité et d'emploi à des milliers de Guinéens. Mais l'exercice de cette activité est associé à de nombreux risques d'accident. Si vous allez en traumatologie, vous allez être édifié. Chaque fois sur la route, vous rencontrez des motos dans des caniveaux. C'est comme si c'est un concours d'acrobatie de taxi-moto qui est organisé sur la route. C'est difficile. On ne naît pas motard, on le devient. Et on le devient comment? Par l'apprentissage. Conscient de cette problématique, en sécurité routière, tout le monde ne peut pas s'en occuper, mais tout le monde doit s'en préoccuper. Mais l'ONFPP, une structure décentralisée de l'État, a fait de ça sa préoccupation, son cheval de bataille pour répondre à la crise de confiance des citoyens qui se disent « halte, nous ne pouvons plus continuer à supporter un tel impact ». Voilà, le mal, il est là. On le caresse, mais si une structure prend la responsabilité de relever le défi, nous le tapons les mains. Nous avons connu l'ONFPP durant des années, mais l'ONFPP New Look est devenu un organisme de formation et dans tous les domaines. Aujourd'hui, par rapport à cette problématique de sécurité routière, nous, acteurs de la sécurité routière, les organismes étatiques, nous devons se mettre en synergie pour organiser la formation pour diminuer la sinistralité routière. C'est pour ce fait que cette action de formation a commencé par la commune de Ratoma. Je profite de l'occasion pour féliciter le responsable de la délégation spéciale de Ratoma qui s'est impliqué et qui attendait l'occasion en nous disant vraiment nous voudrions, on vous attendait. Donc l'ONFPP et notre structure de formation, auto-école AMSI, le centre de formation AMSI, nous avons conjugué les efforts pour mettre en œuvre cette formation de 200 personnes à Ratoma et 200 personnes à Dixine. Cette formation, il faut savoir que la formation change l'homme. La formation, elle est en sécurité, ce que le squelette est au vertébré. L'homme conducteur, nous sommes d'une fiabilité malheureusement faillible. Les sessions de formation sont les meilleurs moments de partage d'idées. C'est à ce moment qu'on peut s'appuyer sur le comportement des autres pour changer de mentalité. Cette formation, c'est beaucoup plus apaisanti sur le volet comportemental. On ne naît pas motard, on le devient. La moto est un véhicule. Tout véhicule n'est beau que quand il est arrêté. Sans formation, on ressemble à un aveugle qui erre sur la route. Donc,
ce nouveau processus de formation, ce nouveau phénomène de prise en charge de la sécurité routière par les organismes étatiques est vraiment un enjeu attendu. Aujourd'hui, ces jeunes motards, nous avons commencé par une formation théorique qui a pris 4 jours. Il y a eu une introduction devant le président de la délégation spéciale et sa délégation. Madame la vice-maire Mawa était là et tout le monde était là. Nous avons donné du poids. Parce que cette formation a permis à ces jeunes d'avoir un nouveau regard sur la sécurité routière. Parce que, imaginez, ces conducteurs, pour venir à la formation, c'était un grand problème. Ils se disaient, les motos ne nous appartenaient pas. Ils se disaient, nous avons des rendez-vous, nous avons des contraintes de déposer les enfants à l'école et de les retourner dans l'après-midi. Mais rien de tout ça ne justifie l'absence de la formation. Rien de tout ça. Et aujourd'hui, ces jeunes, nous les avons déroulés après l'introduction, 3 jours de communication tendue, mais en les faisant voir des images chocs, des images pouvant provoquer un électrochoc salvateur, des images difficiles. Imaginez les images de l'accident de Yorokogia. C'était des images difficiles. Et d'autres images pour leur dire, si vous ne respectez pas le code de la route, vous ne respectez pas le port des épis, c'est ce qui vous attend. Ceux qui sont impliqués dans les accidents, ce n'est pas les astres qui ont conspiré contre eux. Ce n'est pas des malchanceux. C'est des gens qui n'ont pas respecté les règles de la sécurité. Derrière une règle transgressée, il peut ne pas y avoir un accident. Mais derrière un accident, il y a toujours une règle transgressée. L'accident, on les a fait comprendre que l'accident est un voleur. C'est le champion de la dissimulation. Chaque matin, il faut avoir une démarche éthique. En se regardant dans une glace, on est tout beau. On sort en circulation. Ce n'est pas laisser sa vie sur les bitumes. On prie Dieu qu'on rentre indemne sans problème. Mais ça n'arrive pas à tout moment. Donc les bienfaits de cette formation, on ne peut pas tout dire. Il y a les changements de mentalité. Les jeunes sont avertis sur les risques attendus parce qu'ils ont vu. Par exemple, ceux qui conduisent sans casque, on les a expliqués, à commencer par le conducteur de moto, le piéton, le cycliste, c'est des usagers dits vulnérables. On les a fait comprendre qu'il faut avoir confiance au rapport de force sur la route. C'est important. Entre un train et un camion, il n'y a pas match. Entre un camion et une 4x4, il n'y a pas match. Entre une 4x4 et un véhicule, il n'y a pas match. Et entre un véhicule et une moto, il n'y a pas match. C'est pourquoi on les appelle des usagers dits vulnérables. Dans mon pays, je crois qu'il y a 3 types de conducteurs. Le conducteur qui a appris son code et qui l'utilise normalement, correctement. Le conducteur, deuxièmement, celui qui a appris son code et qui ne l'applique pas. Et celui qui n'a rien appris, rien du tout. Mais qu'est-ce qui fait la dangerosité de la route? Tous ces 3 éléments se rencontrent sur un même environnement routier. Ne pensez pas que sur la route, tous ceux qui conduisent sont des hommes sains. Non. Il y a des fous qui conduisent. Il y a des malades. Il y a des addictologues, des gens qui prennent des produits psychoactifs, comme la drogue.
il y a des TOC, c'est-à-dire des gens qui sont victimes de troubles obsessionnels convulsifs. Certains sont victimes de rituels. Il y a des agoraphobes. On rencontre tout sur la route. Sur la route, les usagers les plus différents se rencontrent. Visions différentes, mentalités différentes, conceptions différentes. Donc, c'est pourquoi on dit que la formation, c'est l'enjeu essentiel de la sécurité. Je suis très satisfait parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui prend en main la sécurité routière pour lutter contre la sinistralité routière. Avant, en tant que consultant, je dis de passage, nous sommes des consultants qui ne sont pas beaucoup consultés. C'est comme un médecin spécialiste qui n'est pas consulté, alors qu'on devait être consulté comme le malade consulte le médecin. En tant que consultant, aujourd'hui, beaucoup de structures ne font pas attention à l'aspect sécurité. Je voudrais convaincre le management des entreprises, surtout des entreprises organisées, de faire confiance à l'aspect sécurité, d'intégrer la dimension sécurité dans leur activité. Je veux parler du groupe Calan, qui vient d'organiser une formation pour son personnel conducteur. Et chaque fois, voilà ces conducteurs qui, pour la première fois, ont fait une formation et qui m'appellent pour se dire, vraiment, cette formation, je remercie d'abord ce fameux le groupe Calan qui m'a donné l'opportunité d'avoir cette formation. Et je vous remercie. Parce que chaque fois que j'engage la clé pour démarrer mon véhicule, il y a un flash AMSI qui passe dans ma tête. Pour se dire que je dois répondre à ce schéma de non-précipitation, de non-empressement sur la route. C'est-à-dire en prenant un self-audit d'1 minute et en se disant, je sors ce matin, je prie Dieu qu'il m'épargne les risques. Je veux conduire sécurisé sans engendrer d'accident, mais ni être victime d'accident. Comprenez ça? Et pour ça, il faut savoir conduire sans faire des erreurs. Et pour parvenir à ça, il faut être formé. Et deuxièmement, il faut savoir faire attention à l'erreur des autres conducteurs avec qui vous partagez la route. Et en troisième condition, il y a les cas de conduite défavorable. Tout ça s'apprend à l'école, dans les écoles de conduite. Les auto-écoles sont des centres d'initiation à la sécurité routière. Mais aujourd'hui, de passage, il y a quelque chose à signaler. Si nous ne faisons pas attention, les efforts gouvernementaux en termes de gestion de la sécurité routière, en termes d'acquisition du permis de conduire, reviennent au calendrier grec. En quoi faisant? J'ai passé ma vie administrative au ministère des TP et au transport. Au CADAC, je sais comment on se faisait un permis. C'est à l'insu du récipiendaire, de celui qui veut faire le permis. Le permis n'est pas l'objet d'un simple commerce. Le permis se passe. Il y a une procédure pour avoir le permis qui répond aux critères d'âge, aux critères de santé physique et morale, aux critères de formation, jusqu'aux critères d'évaluation. Mais aujourd'hui, les auto-écoles sont les parents pauvres de ce système. Imaginez, plus d'une décennie,
les permis s'achetaient. Plus d'une décennie. Le permis n'est pas une carte d'identité. Non, c'est tout différent. Ces permis-là sont recyclés. Aujourd'hui, ils ont fait un passage automatique comme lettre à la poste pour leur donner des permis biométriques. Ça veut dire quoi? En principe, on devait solliciter les auto-écoles. Même 2 jours de rappel sur le code pouvaient se faire. Mais on a pris un mauvais produit pour mettre dans un très bon emballage. Et aujourd'hui, à nos jours, le même système continue. Directement, quand vous avez dans les auto-écoles, les gens viennent, ils font les formations, après ils disparaissent. Quand il s'agit de prendre les permis, tout le monde aime la facilité et le raccourci. Dans un pays, s'il y a la facilité et le raccourci, les procédures sont biaisées. Directement, tu appelles quelqu'un, ah, ton livret est là, il dit non, moi j'ai déjà le permis. Donc, moi je crois qu'il faut faire attention à ça aujourd'hui. J'en appelle vraiment à l'exigence et à l'intelligence des nouveaux responsables de la sécurité routière. J'ai rencontré le nouveau directeur national, on en a discuté, et vraiment, il dit qu'il prend note pour voir comment inverser la tendance, pour ne pas que le remède reste pire que le mal. Donc, en tant qu'acteur de la sécurité routière, c'est des conseils. Nous savons aujourd'hui que les autorités, les nouvelles autorités guinéennes nous écoutent. Et pourquoi il y a de l'amélioration? Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'amélioration en termes de sécurité routière. Qui dit sécurité routière parle de conception de l'infrastructure routière. Aujourd'hui, il y a des routes qui n'étaient jamais ouvertes en Guinée et qui sont ouvertes. Il y a des transversales qui sont ouvertes aujourd'hui. Il y a des routes qui sont en train d'être bitumées. Tout ça, là, c'est des avancées. Sans route, il n'y a pas de sécurité routière. Mais tous ces efforts doivent être suivis. Nous, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler. On parle, mais parfois, on se rend compte qu'on est écouté. Regardez, les feux tricolores. Avant, ça n'existait pas. Il y avait l'intermittence des feux aussi. Malgré que ça continue, mais il y a une avancée considérable. La sinistralité routière s'évalue. Elle peut être haussière que baissière. Les organisations des Nations Unies disent que tous les pays qui n'investissent pas dans la sécurité routière peuvent perdre un très grand pourcentage de leur PIB. Donc, en conclusion, vraiment, nous tirons le chapeau pour l'ONFP, pour vraiment le gouvernement qui a initié cette vulgarisation de la sécurité routière, qui aujourd'hui répond aux attentes des citoyens, qui se disent qu'ils ne peuvent pas continuer à supporter un tel impact. Mourir sur la route est affreux. On sort sur la route pour aller à destination, pas pour laisser sa vie sur les bitumes. Les principaux objectifs de la formation, mais un des conseils les plus importants de ces formations, de ces conducteurs, qu'on a donné aux conducteurs de ce taxi-moto, c'est la venue, c'est l'acquisition d'un boulot. Aujourd'hui, la majeure partie des conducteurs de taxi-moto sont des diplômés. Et d'autres ont écourté leur formation, leur scolarité par manque de moyens. Beaucoup ont été touchés par la précarité pour faire ce travail. Mais
un des impacts les plus importants, on ne passe pas toute sa vie à être conducteur de taxi-moto. Nous avons commencé à être un conducteur, on finira par être un conducteur à un stade très pointu. Nous les avons communiqué que le centre de formation en conduite camion et engin, AMSI, qui a été appuyé par la Banque mondiale depuis 2008 à Bokeh, est aujourd'hui fonctionnel. Ce centre a tous les engins appropriés. Ils font la formation de la conduite moto jusqu'aux machines de chantier, les excavateurs, les fourchettes, les pelles chargeuses, les bulldozers et tout. Donc, voilà un atout important pour ces jeunes motards d'apprendre la conduite des engins lourds. Et là, Simandou sera une des plus grandes réponses à leurs problèmes d'emploi. Donc, il faudrait savoir que le groupe AMSI reste toujours à votre disposition pour mieux vous servir. Nous avons un centre de 10 hectares à Bokeh avec les parcours d'apprentissage où on peut commencer à apprendre la conduite sur la moto jusqu'aux machines de chantier, jusqu'aux machines de mine. Le temps imparti pour ces formations, imaginez pour la formation des petits véhicules, nous avons 1 mois 10 jours. La formation des conducteurs de camions, nous avons ça pour 3 mois. Mais aujourd'hui, ce qui est à recommander, il y a beaucoup de types de machines qu'on peut apprendre à conduire. Il y a les combinaisons d'engins, par exemple 3 engins. Vous avez 5 mois pour apprendre 3 types d'engins différents. Et là, si vous êtes titulaire, si vous apprenez ces 3 engins, vraiment, vous devenez une référence. Ensuite, il y a les semi-polyvalences. La combinaison de 2 engins, par exemple, différents, vous pouvez le faire, ou les spécialités par engin. Vous pouvez tout faire. Il y a des durées de 4 mois, 5 mois, 3 mois. Et tout cela, c'est à AMSI Auto-École. Notre direction générale est à Dixine Terrasse, non loin de l'ONFPP, en face de l'école Dixine Centre 2. Et le grand centre se trouve à Bokeh, à Messira. Numéro de téléphone 662 10 0060, 662 10 0046, 623 44 89 27.